Ça commence mal. Faut regarder là. Quand je me suis inscrite, je me suis dit, mais il n'y a pas de liste alors. Genre, on arrive là, on fait qu'arriver sans rien. Est-ce que c'est comme au lycée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de liste, mais quand on arrive, chaque professeur nous donne sa liste? Ou alors c'est comme à l'université, toi tu achètes tes affaires et voilà quoi, tu fais ta vie. Enfin bref, donc j'ai acheté des choses avant et il y a des choses que j'ai achetées sur le tas et j'aurais bien aimé avoir cette petite vidéo pour savoir, me préparer, ne pas tout acheter d'un coup. Déjà, j'ai séparé la vidéo en deux parties. Donc déjà la première partie, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ma trousse. C'est un stylo 4 couleurs. 4 couleurs qui est très utile, qu'on utilise tout le temps. Et ça va t'éviter de devoir prendre ton stylo vert, prendre ton stylo rouge. Je vous conseille d'acheter déjà. Et vous pouvez déjà acheter 4 stylos. 4 stylos, 4 couleurs. Je vais mettre des photos. On va pas mettre la photo d'un stylo 4 couleurs quand même. Mais bon, je vais mettre les photos là, j'imagine. Ou là, quelque part. Du blanc, mais pas n'importe quel blanc. Il faut avoir les deux. Vous voyez le blanc là, qu'on est comme un stylo. Et le blanc qui va super vite. Parce qu'en fait, l'avantage du blanc qui fait comme un stylo, c'est que c'est plus précis. Si vous voulez corriger juste une lettre ou juste un apostrophe ou quelque chose comme ça, c'est mieux d'avoir le stylo. Mais à l'examen, vous avez grave pas le temps. À l'examen ou pendant les évaluations, vous avez grave pas le temps de prendre, d'essuyer, d'attendre que ça sèche. Ensuite, il faut aller le plus vite possible. Le temps est tellement compté, hein. Le temps est compté, donc avoir les deux. Comme ça, tu sais que quand tu as le stylo là où tu passes, ça va plus vite, beaucoup plus rapide. Donc, il faut avoir les deux. Des stabilos. Moi, j'ai pris des stabilos, les stabilos de base, hein, que tout le monde connaît, qui sont fluo, mais aussi les stabilos pastel. Et les deux sont utiles, puisque quand vous aurez besoin de surligner des choses, surtout en culture G, surligner dans le texte, ça vous sera bien utile d'avoir plusieurs couleurs. Plutôt que de devoir tout écrire à la main, vous pourrez déjà surligner, prendre plusieurs couleurs, etc. Beaucoup plus facile. Des stylos de couleur de la marque Stabilo aussi. Ça, c'est tous les profs qui conseillent ça pour beaucoup de matières. Mais en ETSO, c'est utile. En analyse de la vision, en gestion, pour faire vos fiches aussi. Si vous avez une mémoire visuelle comme moi, j'ai fait toutes mes fiches avec de la couleur. Faites des fiches. Faites des fiches dans tout. Faites des fiches en atelier, faites des fiches en ETSO, faites des fiches en compta, en maths, dans tout, faites des fiches. Et franchement, avoir les stabilos, ça va grave vous aider parce que si c'est joli, vous aurez envie d'apprendre, vous aurez envie de lire. Faites des fiches, achetez des stabilos de couleurs. Pas besoin de plein de couleurs, tu sais, pas besoin de 30 couleurs. Le petit paquet là, est largement suffisant. Franchement, pas besoin de plus. De la colle, parce qu'on a toujours besoin de colle, hein, si on ne veut pas tout recopier, on veut découper, recoller. De la colle en bâton. Pas vous savez la colle là qui fait glu glu. La colle en bâton, comme ça, tec, on colle, c'est fini, on passe à la suite. Rapide, le plus rapide possible. Voilà. Vous aurez besoin de porte-mine. Moi, j'avais acheté 2 porte-mine, je pense que ça fait les 2 ans. Non. S'il manque, vous pourrez toujours faire le réassort. Mais avec 2 porte-mine, on s'en sort très bien. Les crayons, c'est fini. C'est terminé, les crayons. Même une pointe fine, non. On veut des porte-mine parce que c'est plus précis, c'est plus fin. Voilà. Si vous ne savez pas utiliser des porte-mine, vous allez apprendre. Des crayons de couleur. Moi, au début, je voulais des jolis crayons de couleur. Du coup, j'ai été acheter un paquet. En vrai, pas besoin. Si vous avez quelques crayons, je sais pas, moi, des années précédentes, c'est pas la peine d'aller acheter une boîte de crayons. 5 crayons différents, de couleurs différentes. Franchement, ça fait le taf. Une gomme. Alors, pas n'importe quelle gomme. On va me prendre pour une psychopathe. Mais des gommes blanches. Pas les gommes vertes à présent. Pas les gommes bleues et roses. Bleu et rose, ça sert à rien ça. Hein. Les gommes bien blanches qui gomment bien, qui font pas n'importe quoi, qui font pas des trucs bizarres, des gommes blanches. J'ai une gomme précisément à vous conseiller. Là on en est là où on conseille des gommes. Ma foi. Là j'ai fini la première partie.
Donc c'est ce qu'il y a dans ma trousse, hein. C'est ce dont on a besoin principalement. Après vous pouvez des stylos bleus aussi, ça c'est toujours utile. Je suis pas assez dessus parce que bon, voilà quoi, stylo bleu c'est la base. Mais ouais, c'est tout ça. Tout ce dont vous avez besoin dans vos trousses. Et on va passer au matériel de manière générale. Alors vous avez besoin d'une règle, pas une règle comme ça. Pas une règle comme ça. Bon, si vous avez une règle comme ça pour mettre dans la trousse, ça c'est bien aussi. Mais il vous faut une grande règle, 30 cm. Parce que vous aurez besoin de tracer des grands traits. On peut vous donner des planches pour un TSO. Mais si vous n'avez pas de planche, ben, c'est chiant en fait de prendre la règle, de faire un premier tracé. Ensuite, tu déplaces ta règle pour continuer ton tracé. Acheter des grandes règles. Une grande règle. T'as moins qu'à faire 40 cm. Ben, du coup, une équerre propre. Pas les équerres qui se déforment là parce que ça perd sa forme. Et ton angle droit, il est. T'as dit ça va aller comment? Ça va aller comme ça. Bref, on veut des angles droits propres, on veut des angles droits précis. Acheter une vraie équerre. Un rapporteur, très important, un rapporteur où il y a toutes les infos dessus. Parce qu'il y avait un gars dans ma classe, il avait 2 rapporteurs. Un rapporteur, genre pour prendre les mesures, et un rapporteur pour tracer. Je sais pas. Du coup, prenez un rapporteur précis. S'il peut tenir dans ta trousse, c'est bien. S'il ne tient pas, bon, il faudra que tu penses à le prendre à chaque fois. Du coup, c'est un exemple de rapporteur. Je sais pas si on va voir là comme ça. Comme les Instagrammeuses, t'as capté. J'étais obligée de mettre un point là. Pour que moi-même je sache où est-ce que je dois mettre. Vous voyez, les rapporteurs comme ça, c'est pas pratique. Donc, choisissez bien votre rapporteur. Vous pouvez acheter une règle spéciale rond. Vous allez même prendre pour une folle en fait quand je dis ça. Mais il y a des règles où on peut tracer des ronds. Et ça, c'est surtout utile en analyse pour éviter de perdre trop de temps. Bon, il y a des gens qui font avec des pièces de monnaie. Vous aurez le temps d'apprendre, vous aurez le temps de voir de quoi je parle quand vous serez en cours. Mais si vous voulez déjà prendre de l'avance, vous pouvez acheter cette règle-là. C'est utile. Moi, je ne l'ai pas acheté parce que on ne gaspille pas d'argent ici, n'importe quoi. Hein. Mais si vous voulez, vous pouvez l'acheter. C'est utile. Une calculatrice, désolé, les utilisateurs de TI, mais on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble parce que les profs ne savent pas les utiliser. Vous ne savez pas les utiliser, donc en fait, en général, pour que vous tombiez sur un prof qui, du coup, ne sait pas l'utiliser, ben vous allez galérer seul. Vous allez devoir aller dans les programmes, dans les fiches techniques, aller sur YouTube, sur Google, pour chercher jusqu'à les informations que vous voulez. En fait, c'est juste chiant. C'est juste relou. Ne prenez pas de TI. Si vous avez des jeunes TI, bon, faites avec. Mais si vous n'avez pas de calculatrice, achetez une Casio 35. Ça fait largement le taf. C'est moins cher que plusieurs calculatrices. Point important, toujours prendre une calculatrice qu'on peut mettre en mode examen. Parce qu'à l'examen, ben, vous serez en mode examen. Et si vous ne pouvez pas mettre votre calculatrice en mode examen, on risque de vous supprimer la calculatrice. Donc en fait, ça ferait chier d'arriver en maths, d'arriver en gestion et pas pouvoir faire le sujet parce qu'on n'a pas de calculatrice. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a acheté la mauvaise qui n'avait pas le mode examen dessus. Donc moi je conseille la 35E parce que moi c'est ce que j'ai. Les profs connaissent cette calculatrice donc ils n'ont aucun souci à vous expliquer des choses dessus. La 25E aussi, elle est bien. Et voilà. Petite astuce, vous n'êtes pas obligé d'aller acheter ça en magasin parce que ça coûte un bras en magasin. Il y a plein de gens qui en vendent sur le Bon Coin, donc vous pouvez très bien acheter une d'occasion. C'est très bien aussi Moni, calculatrice, donc on ne va pas se ruiner non plus. Hein. Voilà, le Bon Coin. Vous avez besoin de classeurs aussi. Moi, je recommande 4 classeurs, vous savez, les grands classeurs. Donc, vous achetez 4 grands classeurs, comme ça. Donc, dans un premier, vous allez mettre... bon, après, vous faites comme vous voulez. Hein, vous séparez les matières comme vous voulez. Mais moi, j'ai séparé selon ce que je trouve le plus logique. Donc, dans un premier classeur, j'ai mis prise de mesure, examen de vue et atelier. Puisque c'est à peu près la même chose. Et ce sont des choses qu'on fait en pratique. Dans un autre classeur, j'ai mis TSO, mathématiques, optique géo. Puisque ça aussi, c'est dans la même... c'est dans la même UE aussi.
que je fasse une vidéo sur ça aussi, sur toutes les matières. Dans un autre classeur, j'ai mis culture générale, anglais et gestion. Et dans le dernier classeur, j'ai mis analyse de la vision. Analyse de la vision, ça va toujours tout seul. Il y a des gens qui font analyse de la vision, classeur première année, classeur deuxième année, pas moi. Moi, j'ai clairement tout mis ensemble. J'ai numéroté mes cours. Cours 1, là, on a eu 31 cours. Donc, je mettais à chaque fois cours 1, cours 2, cours 3 jusqu'à 31. Et je me retrouvais largement, pas besoin d'aller prendre de classeurs pour analyse. En plus, c'est chiant. Parce qu'à la fin de l'année, tout le monde se trimballe avec ses classeurs. Quand on a deux, c'est horrible. C'est chiant, en fait. Donc, prenez un classeur, il est très gros, et vous mettez tout analyse dedans. Des vues. Je sais pas comment vous appelez ça. Moi, j'appelle ça des vues. Beaucoup de vues. Vous en aurez besoin énormément. Puisque vous allez utiliser ça dans toutes les matières. Si vous faites le choix comme moi de tout mettre dans des classeurs, fondamentalement vous aurez besoin d'énormément de vues. Les feuilles cartonnées, pour séparer, quand vous mettez dans les classeurs, comme on ne va pas tout mettre en vrac non plus, donc on va séparer les parties des classeurs avec des intercalaires. Voilà, simple, efficace. Et un paquet d'intercalaires, je crois que c'est suffisant, puisque moi j'avais acheté un paquet et j'avais pas utilisé tous les intercalaires. Donc voilà. Vous aurez besoin d'un réglé aussi. Bon, si vous n'avez pas encore commencé la formation, vous ne savez pas de quoi je parle, mais ceux qui ont déjà commencé, c'est ça. Donc, c'est des petits trucs comme ça. Essayez de c'est soit vous en demandez un dans l'entreprise où vous travaillez, soit, je ne sais pas si ça s'achète, je ne crois pas, ou vous demandez dans votre école, je ne sais pas, mais essayez de vous en procurer un, le plus flexible possible. Vraiment, ceux qui sont, ils sont tous flexibles, mais il y en a qui sont plus flexibles que d'autres. Donc, c'est toujours utile d'avoir ça sur soi. Donc, essayez de vous en procurer un. Et toujours l'avoir dans votre trousse. Et puis, pour les jours où vous oublierez vos règles, ça sera toujours utile. Moi, j'ai fait le choix de ne pas prendre de cahier. Parce que les cahiers, c'est chiant. Tu peux pas mettre les feuilles, sinon il faut les coller. C'est relou. Donc, moi, j'ai choisi, comme j'ai dit précédemment, d'utiliser des classeurs, des gros classeurs où je mets tout. Sauf que moi, je ne vais pas en cours à chaque fois avec mes classeurs. Vous vous en doutez bien avec ma flemme. Donc, je vais juste avec le cours précédent ou le cours qu'on est en train de faire et j'emmène des feuilles doubles. Du coup, chaque fois, j'écris sur les feuilles doubles et je mets à chaque fois dans mon classeur quand je rentre chez moi. Donc, beaucoup de feuilles doubles, énormément de feuilles doubles et de feuilles simples aussi, puisque des fois, il y a des cours ou des exercices où juste une feuille simple, c'est suffisant, donc pas les gaspiller une feuille double et donc prendre une feuille simple. Donc voilà, beaucoup de feuilles doubles et de feuilles simples. Un ordinateur aussi, si vous avez la chance d'être dans une école qui peut vous prêter un ordinateur, si vous n'en avez pas, c'est bien. Mais commencez déjà à réfléchir à vous procurer le vôtre parce que pour le rapport de stage, vous en aurez beaucoup besoin, beaucoup. Je télécharge les photos, commencez à l'écrire, faire votre PowerPoint. Si vous choisissez de faire l'option engagement étudiant, vous aurez aussi besoin d'un ordinateur pour faire le PowerPoint. Si vous voulez une vidéo sur ça, n'hésitez pas à demander en commentaire. Et un ordinateur très utile. Un ordinateur, je précise, qui possède Word, c'est mieux. Si vous avez OpenOffice, les trucs comme ça, c'est moins bien. Mais avec Word dessus, c'est mieux. J'ai peut-être aussi besoin de cahier de brouillon. Moi, c'est quelque chose que j'ai appliqué à la fin. Parce que ce que j'aimais bien faire, c'est avoir... Puisqu'il y en a qui faisaient leurs exercices sur le cahier de brouillon et les leçons dans leur classeur. Je préférais avoir mon cours, mes exercices juste après. Donc, cahier brouillon, bof. Mais quand on fait des exercices peut-être à la maison, au lieu de gaspiller des feuilles, autant prendre un cahier brouillon pour écrire. Donc, ça c'est optionnel, mais ouais, c'est utile, un cahier brouillon. J'ai besoin d'une chemise aussi. C'est comme ça que ça s'appelle, ça, chemise. On va l'appeler chemise, hein. Bref, comme j'expliquais tout à l'heure, je ne prends pas tous mes classeurs à chaque fois. Je prends le cours qu'on fait actuellement. Donc, chaque cours de chaque matière, je mets dans ma chemise. Et je vais en cours avec. Comme ça, mon sac, il est léger. Mon sac est léger. Je ne casse pas mes épaules. Je ne casse pas mon dos. Vous aurez besoin de feuilles Bristol aussi. Les feuilles Bristol pour écrire, pour faire vos fiches. J'insiste, hein. Les fiches, c'est super important parce que, en fait, au lieu de retourner à chaque fois dans vos gros classeurs là pour chercher une petite information, vous avez les fiches, vous consultez, ah, c'est dans mes fiches, parfait, et voilà, vous avez la réponse, pas besoin d'aller chercher plus. Faites des fiches.
dès le début. Même moi, je savais que je devais faire des fiches dès le début. J'ai mis du temps à les faire et j'ai regretté par la suite. Mais franchement, dès les premiers mois de cours, faites déjà des fiches. Quand vous avez déjà compris quelque chose, faites des fiches ordonnées. Et la prochaine fourniture, justement, qui va avec les fiches. Ah non, j'ai oublié de préciser pour les feuilles Bristol. Si vous pouvez prendre des plus grandes, parce que vous savez, il y a des tailles. Moi, j'ai pas fait attention à ça. Mais il y a des tailles, il y a les petites, il y a les plus grandes, etc. Donc, prenez des... pas petites, pas très petites, mais genre les fat. Je vais mettre la taille que je conseille de prendre. Pour que ça puisse rentrer dans un mini classeur. Oui, encore des classeurs. Mais là, vous avez le choix. Moi, j'en ai acheté que 2. Vu que je les ai commencé tard, donc j'ai trouvé que 2 c'était suffisant. Donc, dans un premier petit classeur, je mettais les fiches d'analyse. Parce que là, vous allez gaspiller des fiches. Vous allez faire des fiches en analyse. Parce que pour les cours, le nombre de cours qu'il y a... Enfin bon, vous aurez besoin d'un petit classeur pour mettre toutes les fiches d'analyse. Et j'ai fait un deuxième classeur où j'ai rangé tout ce qui était gestion, c'est-à-dire comptabilité, gestion juridique, donc du droit, gestion marketing, maths. Donc oui, j'ai mis tout ça dans le même cahier, dans le même petit classeur. Et c'était suffisant pour moi. Mais en tout cas, vous aurez besoin de petits classeurs. Donc ça, vous pouvez acheter au fur et à mesure. Je vous conseille déjà de commencer avec 2 petits classeurs. Et puis, en fonction, vous acheterez plus ou voilà, vous acheterez plus. Et c'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire concernant les fournitures. S'il y a d'autres choses qui me viennent en tête après avoir tourné, je mettrai dans la description. Et sinon, comment on dit au revoir sur YouTube. En fait, j'aurai des vidéos toute la journée, mais je ne sais même pas comment on dit au revoir.